Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au détecteur de texte généré par intelligence artificielle, voir s'il fonctionne, à quel niveau, ce qu'on peut faire avec. Voilà, on va voir vraiment la base et on va voir que c'est un peu surprenant quand même avec quelle facilité les détecteurs gratuits actuels, parce qu'aujourd'hui on va voir que des détecteurs gratuits et on va en voir deux pour deux raisons différentes. Et on va voir à quel point ils sont faciles à déjouer et surtout comment on peut faire à l'heure actuelle. Alors, donc j'ai choisi le détecteur de Copilix, qui est l'un des premiers qui ressort quand on fait les recherches en français sur Google de détecteurs de contenu IA. Et puis un autre qui est un détecteur en version démo sur GPT-2. Alors, celui-là, c'est sur GPT-2. On est déjà à GPT-3, GPT-3.5. Donc, on va voir ce qu'il arrive à donner, s'il est déjà has-been dès la version d'après ou pas. Donc, on va commencer par quelque chose de simple. On va commencer par prendre la cigale et la fourmi, le texte de base, et on va voir si les détecteurs arrivent à voir que c'est un texte humain. Donc, on commence par Copilix. On vérifie, et là, effectivement, il nous dit que c'est bien un texte humain. Donc, on est content, parce que c'est le cas. On va sur GPT-2, pareil, on demande. Et là, il nous dit que c'est humain également. Alors, il nous dit aussi que les résultats sont cohérents, probablement, à partir de 50 tokens. Et donc là, c'est prédit sur 234 tokens. Donc normalement, il est sûr de lui sur le fait que c'est cohérent. Bon, sur du GPT-2. Mais bon, là, il a raison, c'est un texte réel, donc c'est cool. Ensuite, je vais prendre un texte de Charles Baudelaire. Je vais pas tout copier le poème, mais on va prendre le début, quoi. Même punition. Alors, on va commencer par Copilix aussi. Hop, on va vérifier. Il nous dit que c'est un texte humain également. On va aller sur GPT-2. Là, il nous dit que c'est humain également. 99,95% de chance. Bon, jusque-là, on est content. Il arrive à détecter quand c'est un texte créé par un humain qui est connu depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Super. Alors, on va aller un peu plus loin. Donc, je suis allé sur ChatGPT. Et donc là, j'ai ouvert un nouveau chat avec ChatGPT. Donc, qui, je le rappelle, est basé sur une techno de type GPT-3, GPT-3.5 actuellement. Et je lui ai dit juste, écris-moi un poème de 12 vers, s'il te plaît. Donc, il m'a écrit ce poème. On va le copier et on va voir si les détecteurs sont capables de voir que ça a été écrit par une intelligence artificielle. Donc là, c'est vraiment un poème. On lui a rien donné comme instruction à part écrire un poème. C'est pour ça que je copiais. Voilà, donc là, on a le poème qui nous a écrit, qui a été copié. Donc, on est content et on va le vérifier. Et là, il nous dit que ça a été écrit par l'IA, ce qui est le cas. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, ça fonctionne, on est content. Hein, quelqu'un qui fait un truc de base sur l'IA, comme lui demander un poème, normalement, on voit que c'est écrit par IA. Alors, on va aller sur GPT-2, pareil, on va lui demander la même chose. Et là, on voit déjà un premier souci, c'est qu'il nous dit que c'est réel à 93%. Alors, le pourcentage a diminué. On n'est plus à 98 ou 99, mais on voit que très vite, GPT-2, enfin le détecteur dédié à la détection d'intelligence artificielle type GPT-2, il est déjà mort avec GPT-3. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour les gens qui ont besoin d'un détecteur, mais c'est une bonne nouvelle pour les gens qui ont besoin de pas être détectés. Alors, je tiens à rappeler que c'est pas parce que je fais cette vidéo qu'il faut faire en sorte de déjouer les détecteurs. Je tiens à préciser que l'idée de regarder ces détecteurs, c'est de voir si effectivement ils fonctionnent et jusqu'où ils fonctionnent. Dans le but peut-être de créer des détecteurs encore plus efficaces si c'est possible. Et puis après, si vous utilisez ces vidéos pour vous dédouaner des détecteurs, ça vous regarde. Moi, je suis pas responsable. Je suis là, je vous donne juste de l'info qui est trouvable en ligne. Alors, on va continuer. On va regarder maintenant. Je lui ai demandé autre chose. Donc, dans la même conversation, je lui ai donné plus d'infos. Je lui ai dit qu'il était écrivain professionnel. Donc ça, c'est un prompt de base. On lui donne un rôle à tenir. Donc ça, toute personne qui fait des recherches, ne serait-ce qu'une demi-heure, trouve comment faire ce genre de prompt. Je lui ai demandé d'écrire dans un style littéraire particulier. Et là, j'ai fait une petite astuce. Mais bon, ça va. Une fois qu'on la connaît, c'est pas très compliqué. Je lui ai demandé un style littéraire situé entre Charles Baudelaire et Georges Brassens. Je me suis dit que ça voulait absolument rien dire et que donc ce serait sympa de lui demander ça. Et donc je lui ai dit que je m'appelais Jessica, ce qui n'est pas le cas, hein, je m'appelle Vincent, on est d'accord, hein, c'est pour l'exemple. Et que je voulais postuler dans une entreprise d'audit d'entreprise et que je venais d'avoir mon diplôme. Et je lui ai dit, peux-tu écrire ma lettre de motivation? Donc il m'a écrit ça, hein. Bon, il est très bon en lettre de motivation. Plus on lui donne d'infos, mieux c'est. Là, je lui ai pas donné grand-chose. La grosse demande que j'ai faite, c'est le style d'écriture et le fait qu'il soit écrivain
professionnel. Et donc là, je vais pas copier la première ligne avec les crochets, etc. Je vais copier à partir du reste. Donc permettez-moi jusqu'à Jessica, cordialement Jessica. Et donc là, on va refaire le test. Alors, on va commencer par GPT-2. Remonte à 99,98% de chances que ce soit un texte réel. Donc là, il n'a pas de doute sur le fait que c'est un vrai texte, alors que c'est un texte qui a été généré en quelques secondes par ChatGPT. Là, il est complètement out. Dès qu'on commence à arriver sur des prompts de 2-3 lignes, avec une ou deux idées derrière, ce détecteur est mort. Je ne vais pas passer plus de temps sur ce détecteur. Je pense que vous avez compris l'idée. Il est déjà dépassé et j'ai envie de dire c'est un peu normal. Et on va revenir au détecteur qui avait plus de résultats et on va lui donner la lettre de motivation de Jessica et on va lui demander de vérifier ça. Et là, je dois vous avouer que j'ai été un peu surpris. Il nous dit que ceci est un texte humain. Je suis un peu surpris sans lettres. Les détecteurs sont pas forcément de très haut niveau et c'est compliqué parce qu'il y a des humains qui écrivent d'une manière très rigoureuse, un peu comme une intelligence artificielle. Et du coup, on peut pas dire que c'est des IA. Il y a même des écrivains ou des rédacteurs web et autres qui ont fait des tests sur leurs textes qu'ils ont écrits eux-mêmes et ils se sont retrouvés parfois avec des 20% de chance que ça a été écrit par intelligence artificielle, quand c'est pas plus. Donc, il y a vraiment une limitation à l'heure actuelle sur les détecteurs de contenu IA, ce qui veut dire que si vous êtes capable de faire un prompt un minimum travaillé, vous êtes capable d'avoir en sortie, sans rien toucher, un texte qui est déjà bien, en termes de passer entre les mailles du filet. Donc, en tant que prof, ça va être compliqué de trouver qui a écrit quoi si les gens commencent à faire des prompts efficaces. Ils ont interdit ChatGPT à Sciences Po dernièrement en France. Bon, déjà, il faut être capable de le détecter. Et donc là, on voit que c'est déjà un peu compliqué. Surtout si tu as des élèves qui sont un minimum intelligents et qui s'imprègnent du contenu qui a été écrit par ChatGPT pour pouvoir en parler derrière. Bon, là, c'est limite impossible de voir en direct si ils l'ont écrit ou pas. Donc, il faudrait pouvoir identifier directement le texte. Et là, on voit que ça détecte pas très bien. Ensuite, il y a un autre point, c'est que là, aujourd'hui, j'ai fait le test uniquement avec des détecteurs gratuits. Donc, peut-être que je ferai un test avec d'autres par la suite si j'ai des demandes. Donc ça, c'est plutôt en faveur des détecteurs qui pourraient devenir meilleurs par la suite. Mais il y a un autre point que j'ai pas abordé dans cette vidéo, c'est la modification du texte donné par ChatGPT. Parce que si on commence à modifier, à améliorer le texte donné par ChatGPT, là, il y a de l'humain. Donc là, ça devient un mix ou mixé. Et on arrive sur des trucs où les détecteurs vont pas être capables de dire, en tout cas à l'heure actuelle, ça a été fait par l'IA et ça a été modifié, cette partie-là, par l'humain. Donc ça fait que c'est forcément très limité de base. Bon, le principe de base, savoir si un texte a été écrit par un humain ou pas, il y a déjà tellement d'humains différents que c'est déjà limité de base, je pense. Et donc là, on arrive à des limitations très très rapidement dès qu'on a un prompt assez efficace. Bon, je pense que tout est dit pour ces exemples-là. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, ça fait plaisir, on est de plus en plus. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des personnes à qui ça peut être utile, d'une manière ou d'une autre. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.